Mon trade du jour 7. Alors aujourd'hui, je vais prendre un nouveau trade sur le Bitcoin. Alors je suis vraiment content aujourd'hui. Si vous suivez ma voix, vous sentez mon excitation parce que j'ai appris une nouvelle stratégie qui, je pense, sera beaucoup plus rentable. Pour ceux qui me suivent, je me suis lancé dans ce challenge là il y a environ 7 jours. Donc 7 à 10 jours où je prends simplement des trades environ chaque jour sur le Bitcoin. Et dans la vidéo qui suit, je vous partage mon résultat du trade précédent, mais également ce que j'ai appris de nouveau en trading futur. Je me suis lancé dans le trading futur parce que j'ai constaté que c'est une opportunité en or de se faire de l'argent. Vous savez, le trading futur, ce qui est bien avec le trading futur, c'est que tu peux gagner de l'argent non seulement quand le prix monte, mais aussi quand le prix descend. Je me suis dit qu'il est impossible que je sois sur un marché où j'attends juste à chaque fois que le prix descende, que le prix monte. Autant pour moi, je dois pouvoir gagner également quand le prix descend. Et c'est pour ça que je me suis positionné en trading futur. Et je suis chaque jour en train de vous partager, n'est-ce pas, mes différents trades. Et aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle stratégie. Une stratégie qu'on appelle stratégie de support-résistance. Très simple. Pas trop d'indicateurs, pas trop de casse-tête, mais qui apparemment peut être extrêmement rentable. Vous avez déjà vu mon écran. Ça vous donne un aperçu de ce que vous allez découvrir. Laissez le mot du jour qui est tout simplement Bitcoin Future. Laissez ça en commentaire. Et allons-y découvrir ma nouvelle stratégie qui va me rapporter pas mal d'argent. Je vais la tester pendant 10 jours. Je vais partager avec vous les résultats en détail de tout ce que j'ai pu obtenir. Et on verra bien si je suis rentable ou pas. Mais les gars, quand je vois déjà comment ça va en train de se passer, quand je vois la simplicité de la stratégie et je vois la logique derrière, je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis sûr que je vais gagner pas mal d'argent avec cette stratégie-ci. Et je pense même que ce sera mon unique stratégie de trading. Bon, trop bavardé, trop introduit. Allons-y, let's go. Bon, ok, donc ici, vous pouvez découvrir mon graphique. Et vous avez vu que j'ai déjà tracé un certain nombre de choses. Ok, alors on revient d'abord sur mon ancien tableau. Mon ancien tableau, c'était celui-ci, vous le connaissez déjà, où j'identifiais la tendance, je prenais le RSI, les liquidations, le Dixie, ainsi de suite. Ce tableau-ci n'est pas faux, il est toujours valable. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si tout ce que je vous ai dit avant était faux. C'est toujours valable, mais j'ai découvert une nouvelle stratégie qui est beaucoup plus simple. Alors, pour revenir déjà sur mon trade passé, je ne l'ai pas noté tout simplement parce que je n'ai pas pris le trade finalement. Pourquoi? Parce que j'ai eu un problème au niveau de mon setup. Alors, ça veut seulement dire quoi? J'ai pris un trade sur le Bitcoin, après je l'ai annulé. J'ai seulement fait une erreur lors de la prise du trade. C'est pour ça que je n'ai pas noté ici. Après, je suis parti voir que en fait, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai shorté, pourtant finalement le marché est monté. Donc en même temps, ça a donné un peu par rapport à le fait que je n'ai pas pris le trade. Bon, certes, c'était pas erreur, mais entre guillemets, on va dire que c'était une erreur un peu volontaire. Parce que bon, quand je dis volontaire, c'est pour dire quoi? Je n'ai pas pris le trade, mais en général, quand je prends un trade, je reviens peut-être 1 heure, 2 heures vérifier si le trade se passe bien. Bon, quand je n'ai pas fait ça, ça veut dire vraiment que je ne sentais pas au fond de moi ce trade-là. Donc, je ne l'ai tout simplement pas pris. Donc, le trade 7, malheureusement, vous n'aurez pas des indications. Et ce trade d'aujourd'hui, je vais le prendre. Je l'ai même déjà pris parce que maintenant, j'ai décidé de prendre le trade avant de faire la vidéo. Pourquoi? Parce que souvent, quand je fais la vidéo, après, je change d'avis ou bien j'ai un nouvel élément. Et ce qui fait que le trade dont j'ai parlé dans la vidéo, c'est pas ce que je prends finalement. Et il y a des personnes qui me suivent et finalement, ils se disent que je les ai un peu trompés, entre guillemets, parce que j'ai parlé d'un trade et j'ai pris le contraire ou j'ai pris quelque chose de différent. Donc maintenant, je prends d'abord le trade avant de faire la vidéo. Alors, la stratégie est très simple. Je reviens sur ce graphique-ci pour vous expliquer la stratégie. Voici le prix du Bitcoin qui varie. Je suis en 1 heure. Je prends en 1 heure parce que mon objectif, c'est toujours d'être en day trading. Donc, de faire du trading sur un jour. Ok? Je vais réduire un peu le tableau pour que vous puissiez voir un peu plus clairement. Ok? C'est la variation du coût du Bitcoin. Et je trace mes résistances et mes supports. Alors, un niveau de résistance, c'est un niveau où le prix n'arrive pas facilement à franchir. Et lorsqu'on regarde le graphique, ça se voit directement à l'œil nu, ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau-ci, lorsqu'on a atteint cette première fois-ci, vous pouvez le voir ici, on a atteint une première fois, ça a été rejeté. Ok? On a atteint une deuxième fois et quand on voit cette bougie rouge qui s'affiche ici, on est en train de rejeter une nouvelle fois. Et même par le passé, on peut voir ici, par le passé, si on essaye de déplacer ça, on peut voir que c'est un niveau également que lorsqu'on atteignait, vous pouvez voir ici, on était rejeté. Donc c'est un niveau qui est considéré comme une résistance. Maintenant, on descend un peu plus bas. On a également un support que j'ai tracé ici plus bas.
Vous pouvez voir le support. Le support, c'est également un niveau où on n'arrive pas à, on va dire, à descendre plus bas, quoi. Il y a un pullback. Vous pouvez voir ici, on est descendu, ça a rebondi. On remonte. Quand on essaie encore de redescendre, ça rebondit. On essaie encore de redescendre avec toute cette mèche-ci. Vous voyez? On essaie encore de redescendre avec toute cette mèche-ci. Ça remonte. Ça descend, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ainsi de suite. Donc, la résistance, on n'arrive pas à percer. Le support, on n'arrive pas à percer vers le bas. Bon, si on va un peu résumer ça, la résistance, on n'arrive pas à percer vers le haut. Ok, et le support n'arrive pas à percer vers le bas, il y a toujours des rebonds. Alors, la stratégie est très simple. Je l'ai résumé ici en texte, je vais la lire pour vous directement et ce sera plus simple à comprendre. Lorsqu'on arrive sur une résistance, par exemple, la résistance actuelle qu'on est, c'est 67 600. Je vous parle ici de cette résistance-ci qui est là. 67 600 environ ici. Quand je prends la bougie ici, 67 600. Lorsqu'on arrive sur une résistance, si on explore la résistance vers le haut, ok, ça veut dire que si on casse cette résistance aussi vers le haut, ça devient un support et on va prendre un long. Ça veut dire que si on casse cette résistance vers le haut, je vais prendre un long vers le haut et je vais parier à la hausse ici. Parce qu'en général, quand on casse une résistance, on monte beaucoup plus haut. Ok? Donc, si on casse la résistance vers le haut, je prends un long ici et je vais parier à la hausse et je vais chercher, n'est-ce pas, un niveau beaucoup plus haut ou une résistance qui est beaucoup plus haute. Et pourtant, si on ne casse pas vers le haut et on rejette comme on est en train de le faire, je vais prendre plutôt un trade vers short et je vais chercher à viser, n'est-ce pas, ce niveau de support-ci qui est plus bas. Ok? Et pareillement, si on vient de toucher un support comme celui-ci, je sais qu'en général, quand on touche le support, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rebond. Et qu'est-ce que je fais pour le rebond? Je vais tout simplement placer un long au niveau du rebond et je vais chercher à avoir une montée comme celle-ci pour pouvoir encaisser mes profits. En même temps, si on casse vers le bas, je vais plutôt faire un short et je vais chercher un niveau de support qui est beaucoup plus bas. C'est ce que j'ai résumé ici. Donc, vous pouvez prendre la peine de lire. Je vais résumer, je vais relire encore. Une résistance à 67 600. Si on explore la résistance, ça devient un support et on prend un long dessus en visant la prochaine résistance. Et si on rejette plutôt, ça reste une résistance et on prend un short jusqu'au prochain support plus bas. Ok? Et le support à 63 225, si on rentre sur ce support, je prends un long. Ok? Si on touche ce support-ci, je sais qu'on va rebondir. Je prends un long vers la prochaine résistance car je m'attendais à un rebond. Si on casse vers le bas, j'entre en short vers le prochain support. C'est aussi simple que ça, ma stratégie. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà pris effectivement le trade. Je vais vous afficher ça à l'écran. Vous pouvez voir le trade que j'ai pris ici. Alors, j'essaye d'agrandir un peu si ça peut être plus clair. Ok, vous voyez donc, j'ai pris une position à 5000 $. Et vous voyez que j'ai mis mon TP à 65 235. C'est un short parce que j'ai supposé qu'en fait, j'ai pas supposé sur le graphique, ça se voit que on a tout simplement tapé la résistance et qu'on est en train de rejeter. Donc, je suppose qu'on va rejeter jusqu'au 65 000 ici. Ok, on va rejeter vers les 65 000 ici. C'est pour ça que j'ai pris un short dans cette direction là. Aussi simple que ça. Ok, la stratégie est très simple, très basique et moi je vais l'appliquer pendant 10 jours. Vous pouvez voir ici que je l'ai noté, je l'ai même précisé ici sur mon journal. Je vais l'appliquer pendant 10 jours ou du moins sur 10 trades. Et puis si je prends environ un trade par jour, je vais l'appliquer sur 10 trades pour voir finalement si j'ai raison ou pas, si je suis rentable ou pas. Et si je suis rentable, je crois que c'est la stratégie que je vais appliquer de façon, on va dire, dans le temps, parce qu'elle est vraiment très simple et elle est entre guillemets, du moins de façon logique, elle sera efficace. Alors il pourra toujours avoir des cas où je perds, mais vous savez que l'objectif du trader n'est pas de gagner à chaque fois, mais de gagner sur la durée, donc de faire plus de trades gagnants que perdants. Donc moi je suis entré en position, je vais vous montrer ma position. Vous avez pu voir le trade, mais si je vais vous montrer ma position ici au niveau, n'est-ce pas, du graphique, je vais vous montrer ma position. J'ai pris un short là, j'ai pris un short ici, je vais mettre ça là. Ok, j'ai pris un short et j'ai mis un risque reward de 2. On peut voir ici, donc je vais redire là, j'ai pris un risque reward de 2. Ça veut dire ici j'ai poussé, j'ai fait un risque reward de 2, j'ai réduit ici et j'ai mis, n'est-ce pas, le gain à 2% ici. Ok, je remonte ça un peu. Donc vous avez le trade, donc vous pouvez exactement voir les chiffres que j'ai mis pour prendre ma position. Maintenant j'attends juste que le marché fonctionne un peu comme je le souhaite. Vraiment, si ça passe, ce sera une stratégie, ce sera ma stratégie que je vais appliquer chaque fois. Ok, bon, dites-moi ce que vous pensez. Dans la vidéo prochaine, je vais vous donner mes résultats. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie en commentaire. Est-ce que vous l'avez appliqué? N'oubliez pas le mot du jour et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.